Elbrun première. Alors, je pense qu'effectivement, il y a un malentendu qui pèse sur le luxe, parce qu'on entend souvent le luxe comme un phénomène qui est lié uniquement à l'ostentation sociale, donc à la différenciation, et donc à des jeux de rivalité entre les individus et entre des classes sociales. Donc, c'est-à-dire que le luxe, en fait, s'apparente très souvent à une théorie verticale de la société, donc il y aurait des classes sociales, et une manière de se différencier, ça serait de porter des objets de luxe. Et moi je pense qu'il faut penser le luxe un petit peu différemment. Tout d'abord, le luxe, contrairement à ce qu'on pense, a toujours existé. C'est-à-dire que c'est une constante anthropologique. On trouve du luxe dans toutes les sociétés. Et ça, les historiens l'ont montré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté des sociétés développées qui ont acquis la notion du luxe contre des sociétés dites primitives. Ça, c'est une vision complètement rétrograde. Le luxe est une nécessité sociale. Pourquoi? Parce que le luxe est lié à la notion de sacré, donc de sacrifice. Le luxe, en fait, c'est la capacité d'une société à produire une différence entre ce qui est sacré et ce qui est profane. Ce qui est sacré, donc c'est ce qui n'est pas profane, et donc c'est ce qui est réservé à certains. Et évidemment, la notion de luxe donc, a un ancrage éminemment religieux, puisque finalement il est lié à la notion de transcendance. C'est comme ça que moi je pense le luxe. Donc par rapport à cette notion de sacré, sachant que le problème, c'est que nous vivons dans des sociétés dites sécularisées, c'est-à-dire qui ont justement perdu le sens du sacré, pour tout un tas de raisons liées à la modernité, au projet des Lumières qui était de remplacer justement la foi par la raison. Donc quelque part, la religion est sortie de la société. Et donc dans ces sociétés, nous avons perdu le sens du sacré. Et donc pour terminer, la définition que je propose du luxe consiste à dire que finalement le luxe, c'est le résidu du sacré dans une société qui a justement perdu l'idée du sacré. Il y a une dimension paradoxale dans le luxe, c'est que d'un côté le luxe c'est la dimension atemporelle, c'est-à-dire c'est la transmission de l'objet. Ce qui fait la valeur d'un objet de luxe, c'est sa patine, c'est sa capacité à résister au temps. Donc il y a cette dimension de résistance qui est très très importante. Et le problème, c'est que les marques de luxe ont tendance à engluer les objets dans la mode, c'est-à-dire dans finalement le changement, dans la scansion du temps et le fait qu'il faut en permanence changer, se renouveler, etc. Et ça, c'est tout le problème de ces marques de luxe qui essayent d'être à la fois des marques de luxe et de mode, c'est-à-dire à la fois d'être dans un discours et dans des objets atemporels, et en même temps d'être au plus près des tendances et de l'actualité. Il y a un paradoxe, et je dirais même une ambivalence qui grève la notion de luxe, c'est que d'un côté, les marques dites de luxe se sont lancées dans la production d'objets accessibles, donc c'est ce qu'on appelle le populuxe. Et d'un autre côté, les marques de grande consommation se sont lancées dans des extensions verticales vers le haut, c'est-à-dire en essayant de vendre des produits plus chers. Et ça, c'est ce qu'on appelle le mastige. Et donc, vous avez une nébuleuse de produits dont on ne sait pas vraiment s'il s'agit de mastige, de populuxe ou de luxe. Donc, en fait, aujourd'hui, la conséquence, c'est que personne ne sait concrètement ce qu'est le luxe. Donc, on va essayer de caractériser le luxe, notamment par une sémantique. On va dire que dans le luxe, on ne parle pas de produits, on parle d'objets. On ne parle pas de magasins, on parle de boutiques. On ne parle pas de chaussures, on parle de souliers. Mais je pense qu'il y a une confusion qui est notamment entretenue par un certain nombre de marques dites de luxe, qui sont en fait des marques de prestige et qui utilisent la notion de luxe pour vendre des produits de plus en plus chers. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'une des caractéristiques du luxe, c'est tout simplement d'être capable de vendre un objet 5, 10 ou 30 fois plus cher que ses concurrents. Donc ce n'est pas une question de secteur, ce n'est pas une question d'industrie. Je ne crois absolument pas à la notion d'industrie du luxe, en tout cas aujourd'hui. Elle a existé notamment au temps de Louis XIV, qui a su créer justement une industrie du luxe en vendant aux quatre coins du monde
un art de vivre à la française qui était incorporé dans des objets comme la gastronomie, la coiffure, les souliers, les vêtements, la haute couture, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, il ne faut surtout pas regarder le luxe d'un point de vue sectoriel ou d'un point de vue industriel. Le luxe, c'est tout simplement la capacité à créer du sacré dans une société démocratique, donc qui par définition va rendre tout accessible. Et ça, c'est un vrai problème. En tout cas, c'est une vraie question. Pour construire de la valeur économique sur un marché, il faut faire appel à ce qu'on appelle un processus de décommodification. C'est-à-dire qu'il faut s'abstraire de la commodité. La commodité, c'est l'or, le diamant, le café, le chocolat. Alors, il y a plusieurs stades de création de valeur. On passe d'abord de la commodité au produit, puis au service, puis à l'expérience. Aujourd'hui, nous sommes clairement dans une économie de l'expérience. C'est-à-dire que la plupart des marques vendent de l'expérience, que ce soit des marques de luxe ou des marques de grande consommation. Donc l'expérience, en fait, ce n'est pas une caractéristique du luxe. C'est tout simplement une étape dans le processus de création de valeur. Ce qu'ont compris les marques de luxe, c'est que pour valoriser une expérience, la scénographie est extrêmement importante. Et alors ce qui est intéressant, c'est que finalement, on va revenir au modèle qui a initié Louis XIV, qui, je le rappelle, a inventé à la fois la mode et l'industrie du luxe. Je rappelle que Louis XIV était passionné des arts de la scène, que le théâtre jouait un rôle très très important à la cour, et que finalement l'avènement des grands magasins au XIXe siècle, je vous rappelle la création de Harrods en 1852 ou du Bon Marché la même année, c'est tout simplement le fait que le magasin va devenir une scène théâtrale sur laquelle les produits vont être les acteurs, le packaging, le costume, le merchandising, le décor. Donc finalement, on va appliquer la métaphore théâtrale à l'univers marchand. Donc quand on parle de scénographie, finalement, on parle d'une métaphore dominante de notre culture marchande, pas simplement du luxe. La conséquence, c'est qu'une marchandise, quelle qu'elle soit, n'existe qu'à partir du moment où elle est mise en scène. Tout simplement parce que ce qu'on achète, ce ne sont pas des objets ou des produits, ce sont des scénarios. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de la scène. Et finalement, les grandes marques sont celles qui sont capables de mettre en scène habilement leurs objets, c'est-à-dire en leur donnant du sens à travers une narration. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, qu'on soit ou pas dans l'univers du luxe, ce qui fait la valeur d'un objet, c'est non pas l'objet, c'est la narration dans laquelle on va le projeter. Donc c'est la scénographie. La question, c'est de savoir comment on va mettre en scène un objet. Donc si on met en scène un objet de façon à valoriser l'objet, tout ça va aller dans un sens extrêmement intéressant. Ce qui est problématique, c'est quand la scénarisation, finalement, donne lieu à ce qu'on appelle des simulacres, c'est-à-dire des signes qui ne renvoient à plus rien de réel et qui n'ont plus de référentiel. Et ça, c'est un problème parce que ça produit ce qu'on appelle de la misère symbolique, c'est-à-dire ce que nous proposent la plupart des marques de luxe dans leur publicité ou dans leur vitrine. Il faut distinguer quand même deux luxes. Vous avez un luxe d'objets et un luxe de signes. Donc le luxe narratif, scénarisé, c'est un luxe de signes dans lequel la marque est très importante et souvent beaucoup plus importante que l'objet. Mais il existe encore, heureusement, un luxe d'objets qui est un luxe artisanal, qui est un luxe qui est construit autour de l'amour du produit, de la transmission des gestes. Et dans ce cas-là, je pense que la scénographie est beaucoup moins importante. Et que là, on est plutôt sur la question de l'expertise et du savoir-faire. Il y a d'un côté le luxe ontologique de la matière et du savoir-faire, et de l'autre le luxe du faire-croire. Ce sont deux luxes complètement différents qui, pour moi, correspondent à une dichotomie bien connue entre d'un côté les maisons de luxe et de l'autre les marques de luxe, qui n'ont rien à voir. Je pense que la scénographie, c'est un moyen de valoriser un objet. Encore une fois, ce qui me semble important, c'est le rôle de l'objet dans tout ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que l'artisanat d'art est vraiment un domaine particulièrement intéressant, parce qu'on accorde vraiment de l'importance à l'objet, au savoir-faire, à la transmission des gestes, à la matière, etc. Donc il y a une forme d'anoblissement de l'objet contre ce discours des marques dites de luxe qui finalement ne sont que dans du storytelling et même pas dans de la narration. Ce
qui est sûr, c'est qu'il y a un fantasme et un rêve d'accession au luxe parce que c'est lié à des valeurs de rêve, d'évasion, de séduction, d'exotisme, je ne sais quoi. Et en même temps, il y a le fait que le vrai luxe, ça se paye. Hein. C'est-à-dire que le vrai luxe, c'est pas forcément des objets qu'on va trouver dans des boutiques d'aéroport, hein, qui sont aujourd'hui devenus des shopping malls, des marques dites de luxe. Le vrai luxe, c'est effectivement un savoir-faire, c'est une connaissance de l'univers, c'est le fait d'attendre, de désirer, parce qu'il y a aussi la question du désir. Le désir, c'est la distance. Hein, c'est ce que je ne peux jamais avoir, ce que je ne peux que essayer de conquérir. Et donc, le luxe est toujours dans cette espèce de quête permanente, et c'est ça la différence entre un désir et un besoin. Et donc, ça rend encore plus problématique la question du luxe, évidemment. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le luxe, ce n'est pas un état, ce n'est pas une substance, c'est un processus. Et on a du mal à comprendre ce processus parce que c'est un processus qui va intégrer de nombreuses contradictions. C'est-à-dire que le luxe est à la fois dans l'économie et la dépense. Le luxe est à la fois dans le spectaculaire et le discret, bon, dans l'ostentation, etc. Donc il y a tout un tas de tensions qui permettent de comprendre ce qu'est le luxe. Mais dans ce cas-là, le luxe, ce n'est qu'un processus. Et un processus, ça ne se laisse pas enfermer dans une boîte et encore moins dans une définition. C'est pour ça que c'est problématique.